Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Alors, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler du rapport de la mission des Nations Unies concernant la crise entre la RDC et le Rwanda. Nous allons aborder, par le contenu du rapport, nous savons tous ce que dit le rapport, mais pourquoi ce rapport maintenant? Il y avait d'abord un rapport, le rapport Mapping, qui précisait que le Rwanda, justement, soutient les groupes rebelles, le M23. Et tout récemment, il y a quelques jours, les Nations Unies ont encore sorti un autre rapport où ils disent cette fois-ci, avec documents à l'appui, que le Rwanda, justement, soutient les rebelles au Congo démocratique. Là, ils ont des vidéos, ils ont des audios, ils ont des photos, des images satellitaires, des images... Ils ont tout. C'est incontestable. C'est irréfragable. Alors, maintenant, il faut savoir pourquoi ce rapport, maintenant. Le dernier rapport, là, parle des interventions du Rwanda depuis 2021 jusqu'en 2022. Depuis un an, ils n'ont pas dit aux Congolais qu'il faut que, regardez, il y a les Rwandais qui sont en train d'intervenir. Ils n'ont pas dit aux Rwandais, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. En réalité, cette guerre, c'est une guerre entre le Rwanda et le Congo. C'est-à-dire que le Rwanda veut occuper une partie du Congo, les parties les plus riches, bien entendu, afin de puiser les matières premières pour que les Occidentaux puissent exploiter ça. Et les Occidentaux, ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont les Anglais, c'est l'Union européenne. Voilà le vrai problème au Congo démocratique. Et les Nations Unies le savent depuis très longtemps. Les Nations Unies les ont toujours soutenus. Pourquoi aujourd'hui les Nations Unies veulent les lâcher? Pourquoi aujourd'hui les États-Unis veulent les lâcher? Parce que la situation a changé. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la jeunesse a compris qu'ils sont menés en bateau et que ça ne peut plus continuer. Ah oui, c'est ça le problème. Ils savent. Maintenant, chacun veut sauver sa peau. Ils ont fait sauter un fusible en demandant au Congo d'expulser le porte-parole. Alors qu'ils savent très bien, c'est là l'erreur encore de Tshisekedi qui ne cesse de tomber dans le trou des Occidentaux. Tous les pièges que les Occidentaux tendent à Tshisekedi, ils tombent dedans comme un bleu.
Ils le savent. Mais ça n'a pas marché. L'expulsion n'a pas suffi. Les gens savent que le porte-parole, il parle seulement, ce n'est pas lui qui tient les armes pour aller tuer, pour aller faire quoi que ce soit. Ce n'est pas lui qui a tiré sur les populations civiles. Eh oui, ce n'est pas lui. Donc, ceux qui ont tiré là, ce sont les casques bleus, ce sont les militaires. Et ce sont ces militaires-là que la jeunesse congolaise veut faire partir. Ils n'ont qu'à déguerpir. Ils n'ont qu'à dégager. Ils n'ont qu'à libérer le plancher. On n'a plus besoin d'eux. Mais ce qui est pire, c'est que la jeunesse demande à ce qu'on fasse partir les casques bleus, afin que et demande aux Congolais, au gouvernement congolais, d'établir des relations bilatérales avec la Russie. C'est question de temps. Même si Tshisekedi peut résister, c'est question de temps. Et c'est pour ça que maintenant, ce qu'ils se disent, c'est qu'il faut se débarrasser d'un gros morceau. Le gros morceau, c'est quoi? C'est le Rwanda. Entre-temps, écoutez bien ce qui se passe, pour vous montrer à quel point ils sont en train de jouer avec nous. Ils sont en train de jouer avec les Congolais. Ils sont en train de jouer avec la vie des Congolais. On se soucie des 3 casques bleus qui ont trouvé la mort, que peut-être eux-mêmes ils ont tué, parce que bon, on connaît le rôle, ce que les Français ont fait en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait au Mali. Ils tuent leurs propres ressortissants pour maintenir la présence militaire, sous prétexte qu'il y a la sécurité. Non, ça n'a rien à voir. Et personne ne se soucie des près de la quarantaine de Congolais qui sont sauvagement assassinés. C'est un génocide carrément. Un génocide des Nations Unies. Bref, pour vous montrer à quel point ils sont en train de nous manipuler, c'est que ici aux États-Unis, vous trouvez des groupes rwandais, des populations rwandaises, qui s'organisent pour aller voir les autorités américaines et dire qu'on est en train de tuer les Banyamulenge. Donc les Rwandais et plutôt les Congolais d'origine rwandaise. Les réfugiés congolais. Voilà, en quelque sorte, les anciens réfugiés congolais qui sont venus s'installer au Congo pour fuir la guerre, pour fuir le génocide et autres. Et donc, ils veulent maintenant mettre ça en avant. Et le gouvernement les écoute. Mais c'est sans oublier, avec la détermination des Congolais, la jeunesse congolaise ne lâchera pas. C'est question du temps. Tshisekedi peut tourner en rond, là, se faire emmener en bateau, comme d'habitude, où on l'appelait. Le même Tshisekedi a oublié que Kagame, c'était son ami. Et d'hier, quand il venait aux États-Unis, il était toujours accompagné de Kagame, il était accompagné de l'Ougandais, là, Museveni, et tout, pour recevoir des prix de soi-disant de bons démocrates, de ceci, de cela. Ça ne développe aucun pays au monde. Aucun. Je vous dis, ça ne développe aucun pays au monde. Bref, les Nations Unies ont sorti ce rapport parce qu'ils veulent faire exploser un gros fusible. Ils veulent sacrifier le Rwanda. Eh oui, ils veulent maintenant faire croire que c'est une affaire entre le Rwanda et la RDC. Non, le Rwanda n'est pas seul, le Rwanda est avec les Nations Unies. Le Rwanda est avec les puissances occidentales. Le Rwanda n'a pas les moyens de mener une guerre comme ça. Le Rwanda ne fabrique pas des armes. Ces armes-là viennent d'où? Les armes qu'ils donnent au M23, ça vient d'où? Ça vient des pays occidentaux. Donc le Rwanda n'est pas seul. Pourquoi ils exposent seulement le Rwanda? Eux-mêmes, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Hier, c'était Blinken qui est allé en Afrique. Maintenant, c'est l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui va aller en Afrique juste pour soutenir encore cette mauvaise politique que les Américains ont de toujours martyriser les pauvres Africains. Maintenant, ça va s'arrêter. Donc, ce rapport, nous connaissons tous la vérité. Le contenu de ce rapport n'est pas un secret pour quelqu'un. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Ils le sont maintenant parce qu'ils ne veulent toujours pas partir. Or, le problème, c'est que les Nations Unies doivent partir. Il faut qu'ils dégagent. C'est ça que nous demandons et c'est pour ça que nous interpellons encore une fois de plus le président Tshisekedi et son ministre des Affaires étrangères. Ça ne sert à rien de penser que vous avez affaire au Rwanda. Non.
le Rwanda, c'est un pays frère. Malgré l'idiotie qu'est en train de commettre Kagame, ce sont des frères. Mais le vrai problème, ce sont ceux qui sont derrière le Rwanda, c'est-à-dire les puissances occidentales, au premier rang desquelles se trouvent les États-Unis, et aussi les Nations Unies, qu'ils utilisent comme cheval de Troie pour déstabiliser le pays. Encore une fois, ce jeu dupe de manipulation géopolitique doit s'arrêter. Et le Congo doit prendre ses responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous voulons la paix, nous voulons la souveraineté, nous voulons la démocratie. Nous sommes prêts à travailler dans des coopérations bilatérales avec des partenaires sérieux, pas des partenaires qui vont passer 22 ans en nous imposant une mission des Nations Unies qui ne nous apporte rien et qui est chaque année renouvelée par le Conseil de sécurité. Donc les 5 États membres permanents du Conseil de sécurité décident. Non, ça suffit. Yaba colère veut Yamalem. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et bien entendu, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.